Bonjour à vous, le signe du Capricorne. Je vous retrouve avec un grand plaisir pour voir vos énergies du mois de décembre 2020. J'ai envie encore une fois d'exprimer ma gratitude parce qu'au moment où je fais cette vidéo, vous êtes presque 100 000 à me suivre, 5 000 abonnés sur ma chaîne. Vraiment, c'est juste dingue. Je pensais pas, ça va faire 2 ans que j'ai commencé YouTube et je pensais pas avoir autant de gens. Donc merci infiniment de tout ce que vous m'apportez, merci infiniment de tous les super commentaires que vous me laissez sous mes vidéos, vraiment merci du fond du cœur. Ce tirage-là, ou ces tirages, parce qu'on va voir d'abord général puis sentimental, prenez-les si ça résonne en vous. Voilà, ne cherchez pas à vous identifier à un message qui ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas, quittez la vidéo, point. C'est juste que ce n'était pas votre vidéo, ce n'était pas votre message. Voilà. Allez, sans plus tarder, on passe au tirage général. Donc ce que je vais faire, comme d'habitude, comme le mois dernier, je vais voir un petit peu carte après carte, parce que c'est vrai que sinon, souvent je suis submergé par toutes ces informations. Alors, déjà, en premier lieu, les deux cartes que j'ai pour vous, on a le 2 de bâton et on a le valet de coupe. Regardez. Alors, le sentiment que j'ai pour vous, ces deux cartes, elles sont tombées toutes seules, elles étaient ensemble. Ce qui se passe pour moi, c'est que là, ce que je ressens pour vous pendant le mois de décembre, vous allez avoir une envie vraiment. Alors déjà, pour certaines personnes qui sont célibataires, ça symbolise le fait que vous êtes enfin prêt, vous êtes enfin prête à de nouveau vous remettre sur la scène du dating un petit peu, à vouloir rencontrer quelqu'un. Voilà, je pense que pour certaines personnes c'est le cas. Pour d'autres, ce que je ressens vraiment avec ce valet de coupe, c'est que vous avez envie de mettre en place, de faire ressortir quelque chose de vous dans le monde. C'est-à-dire vous avez envie d'un de vos désirs de votre cœur, vous avez envie de le manifester, le matérialiser dans votre vie, de faire en sorte de laisser votre empreinte sur le monde et de faire en sorte que pour beaucoup aussi, avec ce 2 de bâton et ce valet de coupe, ça va représenter le fait d'écouter vos émotions. Alors vous êtes un signe de terre, ça dépend de vos placements, mais il est vrai que le Capricorne va pas forcément écouter ses émotions, il va écouter plutôt ce qui va être rationnel ou ce qu'il juge qui est juste, et parfois ça peut être difficile pour eux d'avoir ce côté émotionnel qui les guide, et je pense que là justement il y a vos émotions qui vont ressortir, et pour beaucoup ça représente le fait, moi j'entends, quand est-ce qu'on fait un truc que j'aime? Quand est-ce que je fais un truc qui me plaît? Quand est-ce que je fais un truc que j'ai vraiment envie de faire? Donc pour beaucoup, il va vraiment avoir des remises en question sur votre carrière, sur ce que vous faites, sur où c'est que vous voulez aller. Parce que le 2 de bâton, c'est vraiment une carte où, regardez cet homme en fait, il est là et il regarde à l'horizon, il a le globe dans ses mains, il regarde un petit peu en direction de l'océan, mais il a un petit peu son château, sa forteresse, donc quelque chose de déjà établi, mais il se positionne là, il se dit, est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais plutôt à droite? Où c'est que je vais? Quelle direction je prends? Donc le 2 de bâton indique vraiment une décision importante que vous allez prendre, que vous avez envie de prendre, et ce que moi je ressens avec ce valet de coupe, c'est enfin écouter vos désirs. Enfin, écoutez ce que vous avez envie de faire. Ne pas écouter forcément la famille en disant voilà, je vais faire ça parce que peut-être j'aurai l'approbation des autres, ou je vais faire ça parce que ça va me rapporter de l'argent. Il n'y a rien de mal avec l'argent. Mais ici, on parle vraiment d'une motivation autre. On parle d'une motivation parce que c'est votre cœur, parce que c'est vos envies, c'est vos désirs. Donc il y a vraiment cette idée-là de... En plus, en bas de paquet, je vais l'enlever parce que je vais vous le montrer, on a l'as de denier. L'as de denier, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Vous voyez, en bas, il y a cette porte qui a été formée à travers le feuillage, si on peut appeler ça comme ça, à travers les fleurs. Et surtout, moi, l'image qui me vient aussi, là, quand je regarde cette porte, moi, ça me fait penser un petit peu comme si vous étiez dans un labyrinthe pendant un moment, et maintenant, pendant le mois de décembre, vous êtes enfin prêt à offrir quelque chose au monde. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous êtes enfin prêt à offrir quelque chose au monde parce que vous étiez dans un labyrinthe où vous ne trouviez pas en fait ce que vous deviez faire peut-être dans la vie, ce que vous aviez envie de faire. Et je pense que pour certains, si ça c'est pas déjà le cas, il va y avoir des révélations sur
sur votre but d'âme, sur ce que vous avez envie de faire, sur ce que vous avez envie de manifester dans la vie. Et là, on est dans l'as de denier, donc, et ce que je vois ici, c'est vraiment, on a le chariot après, donc pour moi, ça représente vraiment, au niveau de mon ressenti, le fait que vous avez quelque chose, comme je vous ai dit en tout début, de matérialiser quelque chose d'important. Matérialiser quelque chose de vital en fait dans votre développement, de faire en sorte que ce soit pas juste des vœux pieux. Donc les vœux pieux, c'est voilà, je ferai ça demain, ou je ferai ça quand machin, ou j'ai envie de faire ça, mais on ne passe pas à l'action. Moi je pense que l'as de denier montre que certains de vos rêves, vous vous posez des questions sur comment vous pouvez passer de la phase de rêve à projet. Et du coup, ce labyrinthe là, vous aviez besoin de passer par ce labyrinthe. Vous aviez besoin d'être dans le flou pendant un certain temps pour arriver, je ressens, à une remise en question de comment vous voyez les choses. Et pour certains, c'est de vous reconnecter avec votre cœur, de vous reconnecter avec vos émotions et de voir la vie, non pas qu'à travers le mental, mais à travers vos émotions, ce que vous ressentez, ce que vos tripes vous disent en fait. Donc là, ensuite, la carte qu'on a, on a le chariot. Donc le chariot, pour moi, ça indique vraiment une avancée. Chaque fois qu'il y a le chariot, c'est toujours une avancée dans nos projets, une avancée dans nos relations, une avancée dans notre vie. Et le chariot, normalement, moi, ce que je dis, c'est surtout le fait de un petit peu de dominer deux aspects difficiles, voire opposés de notre vie. Mais là, ce que je ressens vraiment chez vous, en fait, c'est vraiment ce côté succès, ce côté avancement. Donc, je ressens que là, vous allez prendre des décisions pendant le mois de décembre qui vont vous aider à débloquer certains aspects de votre vie. Pour certains, c'est l'aspect du travail financier. Pour d'autres, c'est l'aspect romantique, parce que je l'ai dit aussi. En tout cas, il y a un avancement. Vous ne stagnez pas. Voilà ce que je vois. Allez, on va prendre. Enfin, je vais prendre. Donc à chaque fois, je dis on parce que j'imagine qu'on est plusieurs, mais parce que bien sûr, je fais pas les tirages seul. Mais voilà, bon, bref. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Allez, on continue. Alors, déjà, j'ai quand même des super cartes là qui viennent de tomber. On a la carte du monde. Donc la carte du monde, c'est vraiment la fin d'un cycle, la fin de quelque chose dans votre vie. Et j'ai pas le 6 de bâton, mais j'ai le chariot. Donc ça représente l'avancement, encore une fois. Le monde, c'est que vous allez pouvoir sentir dans votre vie qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui arrivent à terme. On va en parler de ça tout particulièrement juste après. Des choses se terminent, mais il y a des choses qui commencent. Alors là, dans votre tirage, ce que je ressens très très fortement, c'est que, en fait, moi ce que je ressens, c'est que c'est pour ça que vous avez ce 2 de bâton, et je pense que ce 2 de bâton est assez difficile, parce que vous avez des choix difficiles à prendre dans le mois de décembre. Vous avez des choix difficiles. Pour certains, c'est des choix que vous allez réfléchir mûrement, vous réfléchissez depuis très longtemps, que ce soit le niveau amoureux, au niveau de vos hobbies, au niveau de votre travail, peu importe, votre famille. Il y a vraiment quelque chose que vous avez cogité, vous avez réfléchi sur ces choses-là. Et je pense, moi, que quelque part, ce qui vous manquait, encore une fois, c'était ce côté émotionnel. Et aussi, ce qui vous manquait, c'est le fait de vraiment vous écouter vous. Voilà. Et vous aviez du mal à prendre une décision, et maintenant, je pense que vous voyez les choses plus objectivement, parce qu'on a cet as d'épée là. Voilà. Donc cet as d'épée, vous allez avoir une prise de conscience. On a l'as de denier aussi, donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une prise de conscience sur vous-même, sur ce que vous avez envie, vraiment. Ce que vous avez envie, c'est très important. Là, c'est sur ce que vous avez envie de vivre. Ça, c'est très important. Je pense que c'est le truc le principal, c'est qu'est-ce que c'est que j'ai envie de vivre. Et du coup, il y a une prise de conscience sur ça. Et du coup, ça va vous amener à prendre certaines décisions pendant ce mois que je ressens, pour certains, vont être difficiles, parce que ça va vous demander en fait de sortir de votre zone de confort et de faire des choses où vous devez vous écouter vous, et vous devez écouter votre cœur. Et pour certains, c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, et vous avez un petit peu peur de qu'est-ce qui va se passer, vous avez un petit peu peur de passer à l'acte, vous avez comme un petit peu peur de vous donner une chance d'y aller, quoi. Alors déjà, moi ce que je ressens avec cette carte du monde, c'est que derrière on a le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée
représente en fait cette période d'introspection. Donc avant de conclure ce cycle, peut-être, alors ça peut être une énergie passée ou une énergie que vous avez là pendant le mois de décembre, mais le 4 d'épée montre, je pense que pour certains, vous allez vous dire que voilà, il y a quelque chose qui doit finir, et une fois que c'est fini, voilà, vous passez à autre chose, mais je pense que c'est comme si vous vous laissiez du temps pour que ces choses se terminent, ou que vous réfléchissez en vous disant est-ce que je prends la bonne décision. Vraiment, il y a une grande période de réflexion, je ressens aussi pendant le mois de décembre, et ce que je ressens, c'est que euh, vous allez choisir vous, en sachant que vous méritez les choses. 9 de denier. C'est ça. Vous allez choisir en vous disant que vous méritez ce qui vous arrive, que vous méritez le bon, que vous méritez le positif. Parce que ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, en fait, c'était comme si... Moi, on me dit que vous étiez dans une sorte de course à essayer de toujours réussir ou faire plaisir aux autres, ou je sais pas, il y avait comme si vous essayiez d'atteindre votre but, mais la carte du monde, moi je la vois comme quand même le succès, d'accord? Le succès, les récompenses, etc. Mais je vois cette carte du monde comme quelque chose qui vient de vous. C'est comme si peut-être que vous n'allez pas atteindre cette fin, ou cette reconnaissance dans un travail ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment ce côté où par vous-même vous vous rendez compte que vous êtes assez, vous êtes bien tel que vous êtes. C'est ça en fait. C'est vous arrêtez, je pense pour beaucoup d'arrêter de. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Je reprends. Pour beaucoup, vous êtes en train d'arrêter de regarder vos défauts, et que vous êtes en train de vous concentrer sur qui vous êtes objectivement, et vous créez beaucoup plus d'amour dans votre cœur pour vous-même et pour les autres, et vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes plutôt pas mal, que vous avez pas mal de capacités, que vous avez beaucoup de choses à offrir, que vous avez beaucoup de compétences, que vous n'êtes pas vous méritez tout le meilleur. Je pense que c'est une réalisation qui vient, et ça me fait vraiment plaisir à voir quoi, ce message là. C'est ce 9 de denier, c'est je mérite de passer une vie heureuse, je mérite d'avoir de l'argent, je mérite d'avoir des bonnes relations, je mérite d'avoir un travail qui me plaît, je mérite de vivre mes rêves. Ça, c'est ça, hein. Avec ce 2 de bâton, c'est je vais chercher le meilleur. Voilà. Donc franchement, c'est... Franchement, je surkiffe ce tirage, parce que c'est suite à un très très gros travail sur vous-même, une très très grosse remise en question, parce que alors là, les cartes on a le 3 d'épée, la tour et la lune. Alors, déjà ce que je ressens pour vous, très très fortement pendant ce mois, ce 3 d'épée, ça représente quand même, parce qu'il y a ce 4 d'épée aussi là, c'est ce que je vous ai dit, on en parlera plus tard, cette tour et ce 3 d'épée représentent des changements qui doivent arriver. Pour moi, la tour, ça représente des changements que vous anticipez, qui vous font peur avec la lune. Vous avez peur de ces changements, vous avez peur de qu'est-ce qui pourrait arriver, de qu'est-ce qui pourrait se passer. Vous regardez les choses en vous disant mais je sais pas, j'ai peur, il y a toujours certaines peurs qui viennent, et pour moi en fait, je ressens que avec ce 4 d'épée, vous prenez quand même du recul par rapport à ce que vous pouvez ressentir, donc c'est ça qui vous permet d'avancer, parce que vous ne laissez pas vos peurs conditionner votre vie. Vous avancez coûte que coûte, et vous vous dites que vous devez y aller, quoi. Vous pouvez pas revenir en arrière, hein, pour beaucoup d'entre vous. Et du coup, ça va faire ressortir certaines douleurs du passé, mais on a le chevalier de denier et la tempérance. Donc j'adore, parce que maintenant c'est ça, tout prend forme dans ma tête, parce que ces cartes au début je me suis dit que je les comprenais pas tôt, j'avais un ressenti flou, mais c'est ça en fait. 3 d'épée, chevalier, denier et tempérance, c'est que moi ce que j'entends, c'est que pendant le mois de décembre, vous allez avoir certaines blessures d'âme, des blessures du passé, des traumas, des choses que vous avez vécues avant, ou peut-être même dans d'autres vies, qui vont revenir. Mais là, ce qui se passe, c'est que sur le moment, je pense que ces choses vont vous bousculer, comme on le voit avec la carte de la tour ici. Ces choses-là vont vous bousculer, ça va créer un petit peu de la détresse pour certains d'entre vous. Vous allez vous sentir un petit peu, voilà, un petit peu débordé. Pour certains, vous pourriez paniquer, vous dire que voilà, c'est horrible ce qui est en train de se passer et tout. Alors qu'en fait, ce que moi j'entends, c'est que ces choses-là, elles arrivent parce que vous êtes prêts, vous êtes prête à les régler, vous êtes prêt à vous soigner. C'est ça en fait qui se passe. C'est pour beaucoup, vous êtes arrivé à une étape de votre vie
où vous tourniez en rond et vous n'arriviez pas à... Vous étiez dans ce labyrinthe, comme je vous dis, et que vous tourniez un petit peu sur vous-même en essayant de trouver des réponses, en essayant de trouver comment faire pour aller mieux, etc. Et quelque part, il y a des choses qui restaient cachées, en fait, des choses qui ne sortaient pas, qui restaient de manière inconsciente. Et là, je ressens que avec la tour, le 3DP, la lune, c'est vraiment certaines choses émotionnelles vont ressortir vraiment très très fortement pendant le mois de décembre, donc préparez-vous-y. Et ces choses-là, elles ressortent parce que je vois ce chevalier de denier comme un chevalier qui est calme, quelqu'un qui est posé, qui sait qu'il y a des outils maintenant, qui a travaillé sur lui-même, qui va plus paniquer dans tous les sens, qu'il sait que tout arrive pour une bonne raison, que même si la vie c'est pas toujours facile, c'est la difficulté qui nous permet de grandir, la difficulté qui nous permet de nous soigner, qui nous permet de nous élever. Et c'est ça en fait, vous êtes prête vraiment à passer à une nouvelle étape de votre vie comme je le vois avec le monde. Donc là il va y avoir véritablement une guérison pour ceux qui saisissent cette opportunité, une guérison de pas mal de blessures, pas mal de choses qui peuvent vous limiter. Et ces choses-là, on vous invite vraiment à prendre le temps à travers la méditation, aller en nature ou prendre du temps pour vous, pour gérer toutes ces émotions un petit peu difficiles. Et on vous dit que, demandez à vos guides, demandez des signes. Ils sont là, vraiment c'est ce que je reçois. Ils sont là pour vous, ils sont là pour vous guider, ils sont là pour vous apporter des réponses. Prenez le temps de ne pas écouter justement les autres, d'écouter vous-même votre cœur, d'écouter ce que vous pouvez entendre ou ces synchronicités-là, parce qu'on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt à quelque chose de nouveau, donc saisissez cette opportunité de pouvoir vraiment guérir. Ce que je vais faire, je vais prendre une carte là, derrière les messages de ton âme, et on va voir un petit peu. Allez. On va voir un petit peu. Ah ben voilà, c'est exactement ça. Alors déjà, on a la carte persévérer qui vous dit « Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. » Donc c'est ce que je voyais avec cette carte du chariot, c'est pour ça que je vous ai parlé de la carte du monde. C'est exactement ce que je vous ai dit juste avant de tirer ces cartes. C'est que si vous saisissez l'opportunité de guérir et que vous savez que c'est pas toujours facile, mais que vous y allez, ben justement vous allez réussir en fait. Vous avez un nouveau vous qui va ressortir de ce mois-là en fait, de cette transformation que vous êtes en train d'avoir. Et puis on a la carte transmuter qui dit tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc c'est exactement ça, hein. C'est exactement ça que je vous ai dit juste avant. C'est avec la carte du chevalier de denier, la carte de la tempérance, c'est si vous saisissez cette opportunité d'accepter cette souffrance qui peut ressortir, vos peurs qui peuvent ressortir avec la carte de la lune, des événements un petit peu difficiles, surtout dans cette période avec le Covid, tout ça, d'apprendre que ces choses-là, elles ressortent non pas pour vous faire du mal, mais elles ressortent parce qu'en fait vous avez déjà mal. C'est ça le truc, c'est que la plupart du temps, les gens pensent que c'est quelque chose à l'extérieur qui doit nous rendre heureux et que si on est malheureux c'est parce que les choses à l'extérieur ne sont pas bien. Non, en fait ce qui se passe c'est que si on était vraiment connecté à notre véritable soi, on se rendrait compte que on n'a besoin de rien mis à part de nous-mêmes, de ce qu'on est, de cette joie d'être, et que en gros si on est malheureux c'est parce que intérieurement on a des blessures, on a eu des croyances erronées sur certains sujets, sur nous-mêmes, par exemple des croyances erronées sur nous-mêmes, sur le fait qu'on n'était pas à la hauteur, qu'on n'était pas assez aimable, ou qu'on ne méritait pas assez d'amour, etc. Et du coup ça nous crée cette souffrance, et dans la vie en fait elle fait ce que j'appelle les messagers, c'est-à-dire qu'elle fait ressortir, elle vous fait par des événements extérieurs, ces messagers-là vous font ressortir ce que vous avez en vous pour pouvoir les transmuter. Donc là, voilà, vous avez toutes les cartes en main, comme je dis. Vous avez toutes les cartes en main pour prendre quelque chose, le transmuter et savoir que la souffrance, ça a toujours le potentiel d'apporter la paix. C'est ça. Les gens, on a toujours le choix. On a toujours le choix soit de rester
dans la souffrance et de rester dans notre statut un petit peu de victime. Donc on est en train de nourrir un petit peu cette image de nous, qu'on est inférieur et qu'on est un petit nous et qu'on n'a pas de pouvoir. Ou alors on a la capacité de prendre cette souffrance, de la voir comme une partie de nous qui n'est pas écoutée et d'abandonner certaines images de nous-mêmes et de voir qu'on est bien plus puissant. Moi je pense que la plupart du temps, on n'a pas peur d'être nul, on a peur d'être puissant en fait. On a peur d'être véritablement nous-mêmes. Voilà. Du coup, les Capricornes, je vais arrêter là, je vais faire le tirage sentimental, sinon après je vais partir, je vais parler pendant 10 minutes encore. Si ça vous a parlé, ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, pourquoi pas vous abonner. Moi, là, on passe au tirage sentimental, on va voir un petit peu ce qui se passe. Allez. Les Capricornes, pour le tirage sentimental, alors, je me souviens, le mois dernier, je vous ai dit j'avais fait un tirage très très rare, ou parce que c'est quelque chose que je conseille très très rarement, ou parfois vous êtes dans des relations où il y a un besoin d'attendre, il y a un besoin de voir comment les choses vont évoluer, et pour certains, j'ai dit qu'il était bon d'attendre. Alors, je répète juste une chose, je dis juste une chose par rapport à ce tirage-là qui va suivre. Pour beaucoup, vous regardez beaucoup de tirages, vous regardez beaucoup de choses et je me sens obligé de le dire parce que pour beaucoup, vous allez regarder des tirages et votre cerveau, il va en fait sélectionner ce qu'il a envie d'entendre. Le but de mes tirages, c'est pas que vous entendiez ce que vous avez envie d'entendre, c'est que vous entendiez ce que vous avez besoin d'entendre. Et pour beaucoup, je le sais parce que je l'ai souvent dans les consultations et puis j'ai souvent des tirages comme ça, vous êtes dans des relations où vous entendez une personne qui ne vous mérite pas. Voilà. Et il arrive que comme des tirages là, présentement, eh bien, il y a ces moments où, effectivement, la personne que vous avez en face de vous, c'est positif d'attendre, et c'est positif de vouloir continuer à créer quelque chose avec cette personne. Ce que je vous dirais avant d'aller plus loin dans ce tirage, c'est de vraiment être objective, et de voir les choses, et de ne pas vous attacher à mon tirage, et de prendre une décision par rapport à ce tirage. C'est très important, parce que je veux que vous entendiez le message, mais que vous soyez capable, vous, de prendre votre responsabilité. Parce que ce que je vois beaucoup trop souvent, c'est que les gens, avec les cartes, ils jettent un petit peu la responsabilité en se disant, voilà, je sais pas quoi faire dans cette situation, donc je vais aller voir un médium, je vais aller voir des tirages sur YouTube pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Vous avez toutes les réponses en vous, les tirages ne vous font ressortir que ce que vous savez déjà, mais soyez honnête envers vous-même. Sur ce, c'était important pour moi de dire toutes ces choses-là, parce que je sais que j'ai pas envie de vous faire attendre, j'ai pas envie de vous parler d'une relation, d'une belle relation, et qu'au final, vous attendiez comme un con, comme une conne pendant encore plus de mois, et que vous soyez bête, quoi. Voilà. J'ai vraiment envie que vous ayez du recul sur ce que je vais vous dire, et il me semblait important de vous le dire. Donc, là, dans ce tirage, alors là, les gens, ils se disent, oh mon Dieu, Jérémy, punaise, il m'a dit tout ça, donc qu'est-ce qu'il va me dire ? Donc déjà, moi, ce que je ressens par rapport à cette relation, c'est que là, vous êtes dans une relation où il se peut qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Moi, j'entends qu'il y a pu avoir des problèmes avec la famille, peut-être une personne qui vous a éloigné de cette personne, la personne que vous avez dans votre cœur. Il se peut peut-être que le travail vous ait éloigné l'un de l'autre, avec le chevalier de denier, le travail et la carte de la distance. Il se peut que ce travail vous ait éloigné l'un de l'autre, c'est quelque chose de possible. Par contre, ce qui peut être aussi le cas, on n'est pas obligé que ce soit vous soyez séparés, vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un qui géographiquement n'est pas proche, n'est pas là, et peut-être que vous êtes loin et puis vous pouvez pas être avec elle, vous pouvez pas être avec cette personne, et du coup, moi ce que je vois dans le jeu, c'est que dans tous les cas, il y a un rapprochement, il y a un changement qui se fait, et surtout ça permet en fait de pouvoir passer à une nouvelle étape de la relation. Parce que regardez, on a la carte du changement. Donc le changement,
qui indique vraiment quand on a cette carte qu'il y a les choses qui bougent. Donc ça c'est très très important pour moi. On avait en bas de paquet la carte de l'instabilité. Donc moi ça représente, j'ai aussi le 7 de denier ici, là, en bas de paquet de mon tarot, donc qui représente un petit peu ce set de denier où on est là et on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Donc par rapport à cette relation, je pense que vous savez vraiment pas ce que vous devez faire. Vous savez pas si vous devez continuer, pour certains, vous savez pas si ça vaut la peine de continuer, vous savez pas si ça vaut la peine d'attendre, vous savez pas si vous avez peut-être peur justement que ça réussisse pour certains, vous vous demandez vraiment où c'est que les choses vont aller, et pour certains vous vous demandez même comment votre relation va évoluer. Est-ce que vous allez pouvoir passer à une étape supérieure avec l'autre personne? Est-ce que géographiquement vous allez pouvoir être plus près? Est-ce que vous allez pouvoir faire plus de projets ensemble? Il y a vraiment ce côté où vous, en fait, avec ce set de denier et cette instabilité, vous avez besoin d'être rassuré, je ressens. Vous avez besoin d'être rassuré par l'autre personne, d'être rassuré sur ce que vous avez envie de faire ensemble. Vous avez envie d'entendre de la personne qu'elle a envie de créer des projets avec vous, elle a envie d'aller plus loin, etc. Et j'ai le sentiment que soit vous ne l'entendez pas, soit la communication est coupée, soit il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas avoir ça, peut-être des peurs, des craintes, je ne sais pas. Et du coup, ça joue un petit peu sur votre mental, je ressens. Alors, ce qu'on a, la personne en face de vous, donc pour moi j'ai la carte de l'homme, comme je le dis à chaque fois, la carte de l'homme j'interprète comme la personne en face de vous, parce que je le sais, vous êtes plus de femmes que d'hommes à regarder mes tirages, donc la femme pour moi c'est la personne qui regarde, et l'homme c'est la personne en face, mais que vous soyez homme ou femme, prenez ça comme la personne en face de vous. Donc la personne en face de vous, Carrefour, c'est une personne qui ne sait pas trop où elle veut aller, c'est une personne qui ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle doit faire. Je pense que cette personne ici, avec la carte de la fatalité, c'est une personne qui a beaucoup de choses dans sa vie qui sont en train de bouger. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de partir. Peut-être que cette personne a perdu son travail, ou peut-être que cette personne a perdu quelqu'un de sa famille, ou peut-être qu'elle est en train d'avoir un très très gros changement au niveau de ses finances. Je sais pas, il y a quelque chose qui change dans la vie de cette personne et elle se demande vraiment où c'est qu'elle doit aller. Alors, on a quand même, moi je vois ici, on a la carte de l'amour et de la sexualité. C'est très 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 rare de voir ces cartes ensemble. C'est extrêmement rare de les voir ensemble. Pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup de cartes dans le jeu et j'en prends pas tant que ça, déjà de 1. Et de 2, pour moi, la carte de l'amour dans l'oracle des miroirs, c'est vraiment pour moi l'amour. J'ai remarqué que quand il y avait un amour qui était un petit peu, on va dire, superficiel ou juste un petit peu sex friend, on va dire, j'avais que la carte de la sexualité. Mais la carte de l'amour, c'est vraiment ce côté où on aime la personne pour ce qu'elle est, on l'aime véritablement. C'est pas juste le sentiment amoureux, on aime la personne, on l'aime pour ce qu'elle est, on apprécie sa compagnie, on aime cette personne et non pas pour ce qu'elle peut nous donner. Donc j'ai le sentiment que là l'amour est réciproque. L'amour est réciproque, donc on a la sexualité, donc moi ça représente quand même, pour certains ça peut être le cas, vous avez eu une aventure avec quelqu'un et il y a eu des sentiments qui sont sortis, voilà, il y a des choses qui se sont faites, voilà. Mais pour certains je vois vraiment le côté où il y a des relations sexuelles, où vous êtes avec l'autre personne, mais ça c'est quelque chose que vous avez vécu et je pense que c'est quelque chose que vous allez continuer à vivre avec cette personne. Pourquoi je dis ça? Parce que on a la carte du miroir magique avec la carte du 9 de coupe. Pourquoi? Le 9 de coupe pour moi c'est les souhaits qui sont réalisés, le miroir magique c'est la carte qui vient... Alors, s'il y a des cartes négatives, elle vient annuler toutes les cartes négatives, ou un petit peu les amenuiser, c'est pas très français ce que je veux dire, les baisser, enfin j'ai perdu mon français pendant ma vidéo, c'est trop dingue, ça j'adore, mon cerveau il oublie les mots. Bref, elle est là un petit peu pour réduire l'aspect négatif des énergies et elle indique vraiment, selon moi, qu'il y a des choses extrêmement positives à l'œuvre dans cette relation. Donc pour moi, je pense que cette relation, vous êtes protégé, cette relation est protégée. Je vais le dire, je pense que vous pouvez vous attendre vraiment à retrouver l'autre personne, vous pouvez vous attendre à vraiment aller loin avec cette personne parce qu'il y a vraiment un amour sincère et j'insiste sur le fait, je vais l'insister tout particulièrement, comme ça va se passer.
Cette personne, ce que je raconte là, c'est vraiment dans les quelques mois à venir, hein. 1 ou 2, voire 3 mois maximum. Ce qui veut dire que si vous avez cette personne et que dans les 6 mois il s'est rien fait, dans 1 an il s'est rien fait, ce tirage, c'est juste c'était pas pour vous, quoi. Parce que ce que je ressens vraiment, c'est que cette personne, avec la carte du carrefour, c'est une personne qui réfléchit beaucoup pour prendre les bonnes décisions. Et cette instabilité que je vous ai parlé avec ce set de denier, c'est aussi du côté de l'autre personne, parce qu'elle peut pas vous rassurer, parce que elle cherche à se rassurer elle-même aussi. Donc ce que je ressens, c'est que cette personne-là, on a la carte du travail et du chevalier de denier. Je pense que c'est une relation où vous avez mis beaucoup de travail, vous avez beaucoup investi de votre temps, tout ça. Je pense que cette relation, c'est quelque chose qui est protégé, c'est quelque chose où attendez-vous en fait à ce que vos souhaits soient réalisés. J'ai pas l'habitude de dire ça parce que je veux pas, comme je vous ai dit, que les personnes qui regardent tombent dans l'illusion, parce que je connais ça, je sais ce que c'est. Mais je suis obligé de transmettre les messages. Pour certains, attendez-vous à ce que vos rêves soient réalisés et que vous ayez une relation vraiment très épanouissante avec cette personne, parce qu'on a la carte du retour et l'as de denier avec le magicien. Donc cette personne, je pense qu'elle va revenir, ou alors vous allez pouvoir vous reparler, vous allez pouvoir échanger à nouveau des paroles, des mots, des conversations. Et cette personne, je pense qu'elle va revenir parce on a réunion aussi là. Donc cette personne va revenir, vous allez avoir une réunion avec cette personne, vous allez pouvoir parler, pouvoir échanger. Mais j'insiste sur le fait que c'est quelque chose que je vois qui est dans les mois à venir, hein, d'accord. C'est pas quelque chose qui va se passer dans 2 ans, d'accord. Je sais que c'est pour décembre, mais pour moi c'est soit décembre, soit janvier, soit vraiment février grand max, d'accord. Et cette personne, elle va plus se rapprocher de vous. Et on a la carte de l'ouverture avec le mât ici. Donc ces 2 cartes m'indiquent vraiment qu'il y a un changement, il y a un renouveau total dans cette relation-là. Et j'avais la carte de l'amour juste derrière avec la réunion et on a hérédité ici. Donc je pense que cette personne, vous avez un lien d'âme, soit c'est une âme sœur ou quelque chose dans le genre. C'est une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Et là vraiment il y a un changement profond dans votre relation et vous allez pouvoir vraiment avancer à long terme avec cette personne. Donc appréciez le bonheur que vous avez avec cette personne, parce que cette personne, elle vous aime vraiment et vous l'aimez vraiment. Et pour moi, c'est pas un amour possessif, justement, c'est un amour, un véritable amour en fait. C'est de l'amour, quoi. C'est pas de la jalousie, de la possession, de l'attachement, c'est de l'amour. Donc attendez-vous à de profonds changements, attendez-vous à ce que vos souhaits se réalisent, parce que c'est vraiment le cas. C'est vraiment, vraiment le cas. Voilà, ce tirage était un petit peu court, mais vraiment c'est un message extrêmement positif. Donc ça me fait super plaisir de donner des messages comme ça, parce que des fois j'ai des messages qui sont très très lourds. Donc de voir des messages aussi positifs, ça fait plaisir. Voilà, franchement ça fait plaisir. Donc peu importe la personne qui regarde et à qui ça résonne, je vous souhaite que ce soit le message pour vous, et je vous souhaite vraiment de passer de super moments avec cette personne. J'ai pas le 10 de coupe, ça m'étonne, mais vraiment c'est tout beau, quoi. Ouais, c'est tout beau, enfin faut le dire, quand c'est le cas, faut le dire. Il faut pas dire que quand c'est négatif. Voilà. Du coup les Capricornes, j'ai fini pour vos tirages du mois de décembre. Si ça vous a plu, en tout cas moi j'ai toujours pris autant de plaisir à faire ces vidéos que d'habitude. Si c'est le cas pour vous, si vous avez apprécié ma compagnie, que ça vous a parlé, etc., n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire et pourquoi pas vous abonner. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine.